Salut à tous, alors aujourd'hui comme promis je vais vous faire une vidéo sur l'hypersensibilité. Alors c'est une thématique très complexe, il n'y a pas grand monde en fait qui s'est intéressé à ça ou qui a fait des recherches ou écrit dessus. Je vais vous parler surtout d'un bouquin d'une auteure américaine qui s'appelle Elaine Aron, qui a écrit pas mal de choses sur l'hypersensibilité et partager aussi un petit peu avec vous mon expérience par rapport à ça, parce qu'il y a encore quelques années, j'aurais jamais dit être quelqu'un d'hypersensible, parce qu'il y a pas mal de choses qui étaient évidentes pour moi, normales, ça faisait partie de ma vie, et je percevais pas forcément qu'il y avait une forme de sensibilité chez moi. Aussi pour vous préciser, c'est que dans mon cas, l'hypersensibilité, c'est quelque chose que j'ai redécouvert avec le temps. J'ai appris à l'apprivoiser, à voir aussi l'énorme chance que c'est d'être quelqu'un de sensible. Ça ne m'a jamais empêché de vivre, j'allais dire. Alors j'ai rencontré des personnes où l'hypersensibilité était beaucoup plus forte que la mienne. Donc tout ce que je vais dire, bien entendu, c'est lié aussi à mon passé, à mon histoire. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, que chacun vraiment a sa façon de le vivre. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques points qui, moi, m'ont aidé. Et peut-être que vous aussi, si jamais vous vous sentez très sensible, voire hypersensible, peut-être qu'ils vont vous aider. Alors déjà, il y a un point qui est essentiel, c'est que souvent, quand on parle d'hypersensibilité, on parle aussi de timidité, voire d'introversion. Et c'est vrai que 70% des personnes hypersensibles sont introverties, mais cette introversion, ça ne veut pas forcément dire qu'on est timide ou qu'on a peur d'aller vers l'autre, mais c'est surtout un vrai besoin de se sentir, d'être un petit peu dans sa bulle, de prendre du recul, parce que justement quand on est hypersensible, on perçoit beaucoup de choses, on sent les émotions des autres, on peut être connecté à son environnement d'une façon très intense, et que du coup de temps en temps, on a besoin de prendre un moment pour soi, pour ne pas se laisser dépasser par tous les ressentis qu'on peut se percevoir. Donc introversion, c'est plus une forme d'autoprotection et qui justement permet à des personnes hypersensibles de prendre le temps pour intégrer tout ce qu'ils ont ressenti. Et ça, c'est le premier point clé que je vous invite à faire si jamais vous êtes hypersensible, c'est de prendre le temps pour vous. Par exemple, si vous avez une journée au travail qui a été très intense, avec beaucoup de monde qui vous a parlé, avec beaucoup d'informations qui sont venues, ben, le soir, en règle générale, vous n'allez pas vouloir sortir en boîte ou aller boire des coups avec je ne sais pas qui. C'est souvent des moments où vous avez besoin de vous retrouver seul, à peut-être écouter un petit peu de musique ou à juste vous asseoir sur un banc et regarder dans le parc pour intégrer toutes ces informations que vous avez perçues. Donc ça, c'est un point clé vraiment, c'est le repos. C'est le repos qui ne veut pas forcément dire on dort, donc forcément dormir est extrêmement important, parce que tout simplement le cerveau et l'inconscient y fait. Mais repos peut aussi être tout simplement réduire l'activité, faire des choses très simples. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que des choses où on peut trouver du plaisir, ça veut dire où on s'amuse, c'est pas forcément s'éclater à raconter des blagues avec je sais pas qui, ça peut être écrire, dessiner, faire du jardinage, méditer. C'est des choses oui, que certaines personnes peuvent considérer comme du travail ou pas forcément rigolotes, mais c'est là où on trouve du plaisir. Et là, on approche un petit peu cette notion de bonheur qui peut être différente pour des personnes hypersensibles que pour des personnes qui le sont un petit peu moins. C'est tout simplement, et moi je l'ai vécu personnellement, c'est que quand je réfléchissais à qu'est-ce qui me rendait heureux, c'était pas forcément l'absence de souffrance ou l'absence de certaines choses, c'était tout simplement d'être très conscient. Et c'est d'avoir une vie où j'avais l'impression que tout ce que j'avais à vivre, je l'ai vécu avec une certaine conscience, une présence, et que j'ai vraiment vécu en fait. Et ça, c'est un point qui revient chez les personnes hypersensibles, c'est qu'on ne recherche pas forcément le bonheur matériel, mais une présence. Et qui est lié aussi au fait que, comme on est un petit peu plus en lien avec ce qui se passe à l'intérieur, il y a un vrai besoin, et l'auteur Elaine Aron parle dans son livre de transcendance.
c'est-à-dire un fort besoin de se connecter à autre chose que le monde matériel, que ce soit le divin, la nature, la vie, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce qui en découle, c'est que des personnes hypersensibles, souvent, par exemple aussi en entreprise ou dans des projets, ne vont pas être fixées sur les chiffres, sur un objectif de pouvoir ou de, je sais pas, de niveau hiérarchique, mais ils vont être plus axés sur un besoin de trouver dans ce qu'ils font une fluidité, la beauté, l'harmonie, la joie, des thématiques qui sont beaucoup liées à un côté spirituel finalement. Et sans ça, ces personnes ne vont pas forcément se retrouver dans ce travail et vont même se sentir enfermées. Moi, ça m'arrive encore régulièrement, c'est que je travaille avec des personnes qui sont très axées sur les chiffres et qui me demandent de prouver par les chiffres mes actions. Moi, dans mes actions, je travaille énormément avec l'intuition, c'est-à-dire souvent je ne sais même pas ce que ça va donner et je ne sais pas forcément vers où ça va me mener et je sais encore moins combien quel sera le résultat chiffré. Voilà, je parle toujours d'une graine que je plante, je sens qu'il y a une magnifique graine qui a envie de pousser et que j'ai envie d'en prendre soin et que voilà, pour que cet arbre il pousse. Mais est-ce que c'est un pommier, un oranger ou un poirier ou un chêne? Au départ, j'en sais pas toujours quelque chose. Alors, avec l'expérience, on commence à savoir un petit peu, mais dans un premier temps, c'est pas toujours évident à dire. Et surtout, je peux pas dire s'il y aura 2 kilos, 5 kilos ou 20 kilos de pommes. Parce que non seulement ça dépend de l'arbre, mais ça dépend aussi de tout l'environnement, de tout ce qui va se passer, de toutes les interactions. Et je ne sais pas combien de kilos il y aura. Par contre, ce que moi, avec ma sensibilité, j'arrive à faire, c'est de ressentir un petit peu tout ça, de voir, de pressentir éventuellement qu'il faut un petit peu plus protéger l'arbre ou au contraire lui laisser la liberté. Voilà. Et ça, c'est des choses que je peux faire pour créer un environnement dans lequel, d'après moi, cet arbre il va grandir le mieux. Voilà. Et je suis convaincu que si je fais ça, ben, il donnera autant de pommes que possible. Et peut-être que ce sera qu'une seule pomme, mais ce sera la meilleure pomme que vous ayez jamais mangée. Donc là, on a un point clé qui est un vrai frein pour quelqu'un qui est hypersensible, c'est l'évaluation. Et ça, on le retrouve notamment aussi à l'école. C'est que si vous essayez par tout moyen d'évaluer avec des chiffres quelqu'un qui est hypersensible, c'est comme si alors, moi, le ressenti, c'est comme si tout ce que je peux être, j'essaye de le mettre dans une boîte et que cette énergie, je la contiens et que c'est quelque chose qui est très très violent et très dur à vivre. Et avec certaines personnes, j'ai même failli quitter mon boulot à plusieurs reprises, tout simplement parce que cette pression-là devenait insupportable pour moi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est lié à cette hypersensibilité, c'est que quand vous êtes dans une pièce avec des personnes, vous ressentez certaines choses, vous ressentez certaines émotions. Et là-dessus, on ne fait pas trop la distinction entre des émotions positives ou négatives. C'est-à-dire, oui, on peut ressentir des peurs, des blocages, mais on ressent autant l'excitation ou le plaisir, l'envie. Ce n'est pas forcément toujours la peur ou les émotions négatives qui peuvent faire trop pour moi, mais ça peut aussi être à l'inverse des personnes qui sont très excitées, qui sont très dans l'envie, voilà, et qui ont envie forcément de faire quelque chose avec moi. Dans un premier temps, je dis, oh, laisse-moi 2 secondes pour intégrer ce qui se passe et de voir est-ce que moi j'en ai vraiment envie. Parce que le risque avec ça, c'est que c'est aussi une suradaptation, comme on l'appelle un petit peu en psychologie. Ça veut dire que vous confondez vos émotions et votre ressenti avec celui des autres parce que vous les ressentez. Et par moments même, vous oubliez qui vous êtes vraiment, vous vous adaptez à l'autre et vous répondez aux envies, aux besoins de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu les premières années de ma vie et qui a été pas forcément facile à vivre parce que ça crée en moi ce sentiment de je comprends pas, je fais quelque chose que je crois être juste, mais au fond, j'ai un sentiment qui fait que c'est pas juste. Voilà. Et j'ai mis pas mal de temps à faire le tri de tout ça. Et un des moyens pour faire le tri, c'est tout simplement à un moment donné de me couper, de partir en nature, dans la nature pendant un certain temps
et de vraiment être avec moi-même et pas avec d'autres énergies, notamment d'autres êtres humains, pour vraiment ressentir qu'est-ce que c'est qui est à l'intérieur et qu'est-ce qui est juste pour moi. Alors un autre point qui est intéressant, c'est que comme quand on arrive dans un lieu, par exemple, ou dans une pièce ou dans une réunion, on peut sentir certaines choses. De temps en temps, on a l'impression de savoir. C'est-à-dire, c'est comme si on savait qu'est-ce qui allait pas avec l'autre avant même qu'il nous l'ait dit, par exemple. Et, euh, et c'est pas un savoir qui est forcément mental, c'est bien plus profond à un moment donné. C'est comme si c'était une évidence. Et un conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'accepter déjà que vous ayez ce ressenti, de dire que oui, par moment, vous pouvez savoir quoi faire, comment faire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire ou de le dire. Parce que le risque, c'est que tout ce qu'on ressent, on le partage et que ce n'est pas forcément approprié ou les personnes en face ne sont pas forcément prêtes à l'entendre ou à le recevoir. Donc le vrai apprentissage pour moi, c'est par rapport à tout ce que je peux percevoir, recevoir, c'est de mettre un petit peu de sens dessus, c'est-à-dire de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ça, c'est juste avec l'expérience et avec la méditation. Donc la méditation, pour moi, ça aide. C'est beaucoup aussi juste fermer les yeux, observer ce qui se passe à l'intérieur, voir quels sont les événements que j'ai vécus dans la journée et qu'est-ce que ça a provoqué en moi et quelle partie m'appartient, voilà, faire le tri en fait, voilà, ranger un petit peu, c'est comme ranger sa chambre. Et ce que je voulais dire, c'est de pas toujours tout dire, tout faire, et de vraiment trouver le point clé qui va faire la différence. Et ça, c'est la grande, grande force, je crois, des personnes hypersensibles. C'est si vous arrivez un petit peu à travailler avec cette intuition, avec ce ressenti, et que vous arrivez à faire le tri toutes les infos que vous n'avez pas besoin pour prendre la décision, vous allez avoir énormément d'éléments qui vont vous permettre de prendre la décision juste. Et moi, je l'ai vécu un petit peu au rugby et je l'ai compris bien plus tard. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour défendre par exemple, qui euh, essayaient de couvrir tous les endroits, d'être partout et tout ça. Et moi, c'était pas trop le cas. Alors, je faisais mon boulot. Mais par contre, j'avais un sentiment à quel moment il fallait que je sois, à quelle place pour avoir un maximum d'impact et faire par exemple que je surprenne quelqu'un et qu'on récupère le ballon. Et je crois que c'était vraiment une de mes forces et qui était liée à cette hypersensibilité. Alors vous voyez aussi que l'hypersensibilité pour mon cas, elle était plus dans quelque chose de émotionnel, spirituel que physique. Ça veut dire que j'ai une grande, grande résistance à la douleur physique qui faisait que par moments je me suis cassé les mains, le bras et qu'on m'a demandé alors t'as mal ou pas sur une échelle de 0 à 10 et moi je disais 2. Voilà, ma copine était toujours très surprise par ça. Moi aussi un petit peu, mais c'était la réalité. C'est-à-dire physiquement, mon corps a une capacité de résister à la douleur assez élevée. Alors que émotionnellement et spirituellement, c'est autre chose. Un fait assez étonnant par rapport à ça, c'est que, et moi ça m'arrive tout le temps, c'est que notamment quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, ça se peut que vous oubliez le prénom. Tout simplement parce que c'est une notion mentale et qu'il y a tellement de nouvelles infos que c'est pas forcément quelque chose qu'on retient. On peut retenir ce qu'on a ressenti avec elle en sa présence ou la forme de son visage, l'harmonie de ce qu'elle portait, mais le prénom, je ne sais pas pourquoi, c'est rare qu'on s'en souvienne. Alors il y a plusieurs techniques, il y a par exemple tout simplement quand la personne vous dit le prénom, ben, vous répondez en disant son prénom. Et que dans les 2 minutes qui suivent, vous arrivez à redire son prénom dans une phrase, par exemple. Voilà, ça peut aider. Il y a un autre fait qui est rigolo je ne sais pas, mais je l'ai remarqué, c'est tout ce qui est changement. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a du mal avec le changement, mais on a besoin de plus de temps pour l'intégrer. Parce qu'il y a beaucoup, c'est comme si vous avez un environnement dans lequel vous savez à peu près ce que vous ressentez. Si on vous met devant un nouvel environnement, c'est wow, c'est comme si d'un coup vous avez 10 000 nouvelles infos, il faut intégrer tout ça. Il faut un peu de temps à votre esprit, à votre âme et à votre corps de vous adapter un petit peu à ce nouvel environnement. Donc par exemple, le jet lag est quelque chose qui peut prendre du temps à intégrer. Moi, je le vis assez fort. C'est pour ça que j'essaie de pas trop voyager à longue distance ou si je le fais, c'est pour de longue durée.
C'est une des raisons pourquoi avec Ecosia je pars pas sur les projets parce que c'est souvent des voyages court terme et je sais que pour récupérer je mettrai des mois. Tout simplement parce que ce changement est trop brutal pour moi. Et ça, c'est voilà, c'est un point clé, c'est-à-dire si jamais vous avez des grands changements, euh, laissez-vous le temps d'intégrer ce qui se passe. Alors, ce qui est étonnant, c'est que par rapport à ce changement, il y a deux façons de fonctionner qui, d'après moi, ne sont pas forcément très justes. C'est comme naturellement, on pourrait se retirer sur soi-même pour être dans sa bulle. Euh, Ce qui se passe, c'est que soit on fait rien, soit on fonce. Et si on fonce, on risque de s'exposer à beaucoup de choses et à s'épuiser très rapidement. Si on fait rien, on risque d'être un petit peu l'ermite, et souvent j'ai des amis qui me le reprochent un petit peu, c'est de plus être en contact avec les autres. Et le vrai challenge pour quelqu'un d'hypersensible, c'est de trouver le juste milieu. Et il y a aussi une forme très de quête spirituelle là-dedans, et c'est quelque chose qui chez moi est très présent, ça veut dire c'est de ni être dans le côté je suis un ermite, ni dans je me plonge trop dans 10 000 choses, parce que ni l'un ni l'autre n'est vraiment bon pour moi. C'est vraiment voilà, il y a cette forme-là d'aller, venir et de tendre vers quelque chose qui est très aligné et très juste. Et ça, c'est un vrai challenge au quotidien. Et ce qui peut aider, c'est certains rituels, que ce soit d'avoir un certain rythme. Le matin, par exemple, quand vous vous levez, d'avoir un moment vraiment pour dire, OK, nouvelle journée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important pour moi. Avoir un moment de calme le matin pour vraiment vous centrer et dire, OK, là je suis prêt, j'y vais, je me mets en mouvement. Et le soir, pareil, c'est d'avoir vraiment un moment de calme pour vous, où vous faites un petit peu un point sur la journée pour voir comment ça s'est passé et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à changer dans votre façon de faire pour avancer. Et c'est finalement ces espaces-là, et c'est presque un espace sacré qui est une des choses les plus importantes pour une personne hypersensible. Donc si vous ne l'avez pas, essayez de voir à quel endroit, où est-ce que vous pouvez le mettre en place. C'est ce côté d'être contenu, d'avoir un espace où vraiment on se sent protégé, on se sent chez soi et où on peut vraiment être soi-même sans avoir peur que des personnes, voilà, des énergies rentrent et vous font un petit peu douter de qui vous êtes. Alors dans l'idéal, et moi j'y travaille, mais je n'en suis pas encore, c'est tout simplement vous fermez les yeux, vous bouchez les oreilles, vous mettez par exemple des écouteurs, moi j'ai des écouteurs anti-bruit pour justement me couper un petit peu, et vous êtes dans votre corps, et dans l'idéal, cette zone sacrée c'est votre corps, mais c'est pas évident à atteindre. Et sinon, au mieux, c'est votre appartement, par exemple. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, pour des personnes hypersensibles, louer votre appart ou inviter des gens chez vous, c'est pas anodin. Parce que forcément, il y a les énergies extérieures qui vont rentrer et qui vont un petit peu changer cette bulle à l'intérieur. Donc, si jamais vous ne voulez inviter personne chez vous, ou si jamais vous dites à votre famille, non, je ne voulais pas que vous veniez chez moi, c'est mon espace, n'ayez pas peur de le dire. C'est peut-être tout simplement expliquer aux personnes que c'est vraiment important pour vous d'avoir votre espace où personne rentre, où c'est vraiment chez vous. Et je suis sûr que les personnes comprendront. Ça peut aussi tout simplement être une pièce ou une cabane dans le jardin. Moi, je sais que c'est aussi le jardin, donc vraiment de créer le jardin que j'ai en permaculture m'aide beaucoup parce qu'à l'intérieur de ce jardin, je sens que voilà, il y a vraiment quelque chose qui m'appartient. Et le fait, par exemple, à la base, je voulais laisser tout ouvert, mais j'ai mis une grille non seulement pour protéger contre les chevreuils, mais c'est vraiment un côté aussi de... Je montre au monde extérieur qu'ici, il y a quelque chose de protégé, il y a quelque chose presque de sacré. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me fait beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ce genre d'espace si vous sentez le besoin. Il est important de définir clairement les limites et les frontières pour savoir à quel moment on peut venir vers vous, on ne peut pas venir vers vous. Essayez de mettre des mots dessus, de communiquer, d'expliquer ce que vous ressentez parce que d'autres personnes peut-être ne ressentent pas la même chose ou ont du mal à comprendre pourquoi vous réagissez de telle façon
quand quelqu'un dit deux, trois mots, que pour lui c'est une banalité, mais pour vous ça vous blesse ou ça réveille beaucoup de choses, ou vous sentez ces mots d'une façon très intensive. Moi, ça m'arrive maintenant même de recevoir des emails et avant même d'ouvrir le mail, je sens déjà l'énergie du mail et que avant je l'ouvrais, je prenais le mail en pleine figure et je mettais du temps à m'en remettre. Alors ça arrivait que je mettais des jours, voire des semaines à me remettre de certains mots pour montrer la puissance d'un mot. Et aujourd'hui, je sens cette énergie et donc du coup, je peux déjà me mettre dans une autre forme d'accueil, c'est-à-dire je c'est comme si je visualisais une forme de protection. Alors on peut dire que c'est une carapace, mais c'est comme si je fermais un petit peu ma sensibilité. Voilà. Simplement en me le disant, visualisant, et ayez confiance, ça marche. Et après j'ouvre le mail et du coup je reçois, mais je ne le prends pas là en pleine figure. Voilà. Et ça, c'est les petites techniques grâce à la méditation et la visualisation qui m'ont aidé à visualiser un petit peu cette bulle. C'est comme, alors il y a certaines techniques qui vous demandent de visualiser une bulle bleue et de dire que dans cette bulle-là, c'est votre espace et rien ne peut vous arriver là-dedans. Et que de temps en temps, on peut l'élargir, on peut l'ouvrir pour vraiment se rendre disponible au monde et de temps en temps, on peut le refermer. Et ça, en le visualisant, vous pouvez très bien apprendre à gérer ça. Donc si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait exactement. On pourrait dire que l'hypersensibilité c'est une faiblesse ou c'est des personnes timides, mais en fait c'est des personnes extraordinaires. Pourquoi? Parce que tout simplement elles ont une intuition et une connexion au monde que notamment dans notre société ferait beaucoup de bien pour changer les choses. Quand je travaille avec des personnes en coaching par exemple, c'est pas que je veux aider la personne à tout prix, c'est tout simplement que je sens certains blocages et si on ne libère pas ces blocages, moi ça me fait souffrir, donc j'aide la personne mais je m'aide aussi parce que c'est quelque chose qui peut être très dur à vivre. Et ça m'arrive aussi avec des lieux, avec des équipes. C'est que je sais que moi aujourd'hui il y a une notion de beauté, de fluidité qui est vraiment présente. Et cette notion d'harmonie, de fluidité, c'est vraiment quelque chose que je recherche, de suivre mon intuition et de voir que chaque geste que je fais, chaque projet que je démarre, il est juste. Et que j'arrive à sentir à quel moment c'est ma tête ou mon ego qui force quelque chose, ou à quel moment c'est la nature qui me propose, la vie qui me propose de réaliser quelque chose et que je suis juste là pour l'aider à le réaliser. Et c'est pour ça que les personnes dans le passé qui étaient hypersensibles sont rarement les combattants, les guerriers rois par exemple, comme, je sais pas, comme Arthur, le roi Arthur, mais c'est plus les personnes comme Merlin, comme des personnes qui conseillent, accompagnent, accueillent. Donc vous pouvez faire les métiers que vous voulez, bien entendu, mais il y a vraiment un côté artistique, spirituel, qui est de prendre soin de l'autre aussi, parce qu'on peut ressentir certaines choses, donc on peut avoir une sensibilité très forte par rapport à l'état énergétique, physique, émotionnel d'une personne. Et c'est des métiers qui correspondent très très bien. Donc si vous êtes là-dedans, continuez tout simplement. Et sinon, suivez tout simplement votre cœur et voyez, commencez peut-être à dessiner un petit peu, à exprimer cette créativité. Et c'est un point extrêmement important aussi. C'est peut-être le tout dernier conseil que je vous donnerai, c'est de créer, c'est d'être créatif. Pas pour forcément dire que vous êtes l'artiste de l'année, mais tout simplement pour sortir ce qui est à l'intérieur de vous. Parce que si vous pouvez capter plein de choses, ressentir, la meilleure façon de les sortir et de vous libérer de ça, c'est d'en faire quelque chose. Alors soit vous attendez, comme moi je le fais de temps en temps, quand par exemple vous êtes en colère, que la colère on la garde, on la garde, on la garde, jusqu'à ce qu'il y ait la petite goutte d'eau qui fasse exploser le truc, et que là d'un coup on peut devenir très très dur, violent. La meilleure façon c'est tout simplement de l'exprimer, soit avec des paroles, soit vous dessinez, soit vous faites une activité physique qui peut aider. Et par rapport à l'activité physique, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est
j'ai démarré certains arts martiaux. Ce qui est intéressant, c'est que l'art martial, alors moi c'était du Systema, c'est un art martial russe, qui m'a aidé à me sentir plus en sécurité. Et c'est étonnant parce qu'en travaillant sur le physique, c'est-à-dire la capacité à me défendre physiquement, ça a eu un impact sur ma capacité à me défendre émotionnellement et spirituellement. Faut l'essayer. Donc je vous laisse ça pour terminer. J'espère que cette petite partage vous aura aidé. N'hésitez pas à lire le livre, je vais vous mettre le lien en info parce qu'il est vraiment excellent. Et après, je dirais, voilà, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible ou si vous croyez d'être quelqu'un de très sensible, vous êtes quelqu'un de merveilleux. C'est comme un super-héros et à un moment donné, c'est juste de prendre le temps pour apprivoiser ce pouvoir et voir qu'est-ce que vous voulez en faire parce que le monde a besoin de vous. La nature, la vie a besoin de personnes comme vous qui partagent justement qui vous êtes pour rendre ce monde un peu plus beau, un peu plus harmonieux, un peu plus paisible. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Ciao!